distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, nous avons l'honneur de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, village natal de Papa Simon Kimbangu, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le 109e anniversaire de la naissance de son éminence Papa Dialunga Nakiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouiloukia Wanga Zitani Marie, et deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste entre 1992 et 2001. En venant partager ensemble ces moments de festivité, vous prenez part au rehaussement du prestige de ce grand jour historique de la Nativité, la Noël, jour de naissance de Jésus-Christ de Nazareth et de sa réincarnation en 1916 en la personne de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ qui renaquit parmi nous, celui que nous appelions très affectueusement Papa Mfumu Ambanza, c'est-à-dire le chef et le gardien de la ville sainte de Kamba Nouvelle-Jérusalem, où nous nous trouvons en ce moment. Votre présence sur cette colline sainte témoigne de l'amour, du respect et de la considération que chacun de vous porte à l'égard de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, à laquelle vous vous consacrez à votre cœur, à votre tour, avec attachement. Puisse l'Esprit Saint qui vous a guidé en paix jusqu'ici vous accompagne durant votre séjour, vous guide à votre retour et vous assiste tant en famille que dans l'exercice de vos responsabilités respectives. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. La célébration de cette année 2025, de la vraie Noël, qui est le jour de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tel que révélé par les Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse 3, 11, 13, s'inscrit, comme l'année dernière, dans l'effervescence de toute première commémoration de la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023, signée et promulguée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui avait pour cela et officiellement décrété la date du 6 avril comme jour férié légal en République démocratique du Congo. Un acte qui a retenti dans toutes les consciences et à toutes les extrémités de la terre, réaffirmant davantage l'universalisme du kimbanguisme. 25 mai 1916, 25 mai 2025, cela fait exactement 109 ans, jour pour jour, qu'est naquit dans sa gloire Papa Dialunga Nakiangani Salomon, venu comme Jésus-Christ de Nazareth
non pour asservir, mais pour soulager, apaiser et sauver les âmes en détresse et en perdition. Il est ainsi très différent de celui de Rome, venu pour soutenir et accompagner l'oppression coloniale à travers le monde et particulièrement en Afrique. Il fallut attendre l'an 2001 pour que ce mystère soit révélé aux Kimanguistes ainsi qu'au monde entier à court de connaissances. En effet, ce fut le 12 octobre de cette année que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani annonçant et officialisa le jour du 25 mai, celui de la naissance de Papa Dialunga Kiangani Salomon, le Christ réincarné comme le jour de la vraie Noël, véridiquement et historiquement recherché et trouvé dans les Écritures saintes par l'Église kimanguiste en correction des erreurs du passé. Tandis que tous attendions cette révélation sur la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous promise depuis le 24 décembre 1990 que le 25 mai 2000 à 0 heure, devant sa résidence en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Papa Dialunga Kiangani Salomon lui-même nous fit cette révélation publique et historique lorsqu'il s'exclama tout haut et à 3 reprises « Noël !» La population tout entière avait repris en chœur « Noël !» Le jour du 25 mai fut alors définitivement consacré jour de la Noël. Appelé Emmanuel chez les Juifs, c'est-à-dire Dieu parmi nous, il nous est revenu au nom de Dialungana qui veut dire accomplissement. Il s'agit de l'accomplissement de la promesse divine au sujet de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Si hier, les rois mages avaient suivi l'étoile du berger jusqu'à Bethléem, où naquit l'enfant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à notre génération, plus précisément en 1910, la même étoile du berger s'est manifestée au-dessus du ciel d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, observée et suivie par les contemporains de Papa Simon Kimbangu. Un événement de taille qui avait étonné l'homme de cette époque parce que cette étoile-là était particulièrement différente des autres. Né à sa première venue à Bethléem, un petit village de la Judée en Palestine, il renaquit plein de miséricorde, d'amour et de bonté en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avec un autre visage, un autre aspect, un autre nom et dans une autre race pour racheter l'homme du mal. Apocalypse 3, 12. C'est ici donc, en Afrique centrale, plus précisément en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, située au nord de la République d'Angola, que le Christ est né de nouveau, réaffirmant l'histoire glorieuse et du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, une histoire à la fois vivante et mystérieuse. La venue de Papa Dialungana, comme celle de ses deux frères, s'inscrivent dans le plan de Dieu qui n'est pas celui des hommes. La mission spécifique de Papa Dialungana sur cette terre des hommes est principalement celui confié par son divin Père en 1960, où il signa les documents officiels ayant donné naissance à l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, avec de facto l'acquisition de la personnalité juridique accordée à la dite Église. Étant devenu de ce fait le premier administratif de l'Église kimbanguiste,
rédigé plusieurs ouvrages doctrinaux, liturgiques et organisationnels du kimbanguisme, notamment Fukuya Bundu, Zola Yerusalem Diampa, Tufiongo Nena Sono Dianzambi, Biuvu Ye Mvutu, Nsiku Ye Malongu Mebundu, Sala Ye Funtuka, etc. Détenteur de grands secrets spirituels, Papa Dialunga Nakiangani Salomon se révéla au monde comme nous l'avait promis son éminence Papa Diangena Kontima Joseph, qu'il est le Christ attendu, à qui il nous a été recommandé de faire honneur, à tel point que le cantique Nutala Bandeleto lui fut exclusivement réservé. Telle est sommairement la vraie dimension spirituelle de Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ réincarné et ayant vécu parmi nous. Ces enseignements ponctués par de nombreux proverbes, à l'instar de Jésus-Christ avec les paraboles, nous renseignent davantage sur la conduite chrétienne à tenir, à l'exemple de ces quelques proverbes. Mbi Kaïsa Sangako, le mal ne se cautionne pas. Salukianzambi Makesa Kisosanga, l'œuvre de Dieu demande des gens déterminés. Kaniku Yididi Kiakaka Kukia, aussi longtemps que peut durer la nuit, le jour finit par poindre, etc. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, permettez-nous de vous rappeler que Papa Dialunga Nakiangani Salomon, le Christ fut un père de famille modèle, fondé avec l'union à son épouse, Maman Kiwasisilo Kisita Marie, avec laquelle il eut 6 enfants que voici. 1. Maman Kwakiadi Kiangani Suzanne. 2. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal. 3. Papa Bitouvuidi Kiangani Isako. 4. Papa Mbenza Kiangani André. 5. Maman Sona Kiangani Marie. Et 6. Papa Diangenda Kiangani Joseph. Voilà ici brossé quelques passages essentiels et édifiants sur la nature, la vie et la mission de son éminence, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, qui a majestueusement et divinement légué cette noble mission à son père, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, derrière lequel sont arrangés tous ses frères et sœurs, conseillers et conseillères directes, tous unis pour une cause juste, la préservation de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Honorable député national, Monsieur le chef de secteur ici présent, révérend membre du clergé, révérend coordinateur national des écoles conventionnées, en sigle SEK, Monsieur le responsable de Balankamba, Monsieur le responsable de 3 secteurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes, nous ne pourrons terminer ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, à chaque instant, prête une attention particulière sous diverses formes à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, que vive l'Église kimbanguiste, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme,
Que vive sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis. Que vivent les écoles conventionnées Kimbangis, en sigle ECK. Que vivent les 3 secteurs, que vive Banankamba. Noël, 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 nous vous en remercions.